Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Phocéen. On se retrouve pour un nouvel OM au café. Voilà, séance de questions-réponses, séance d'analyse, aussi de ce qui s'est passé hier avec la conférence de presse de Neil Maupay qui était sympathique. Hein. J'ai trouvé le joueur charmant, qui s'exprime bien, bien heureux d'être à Marseille. Voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa. Je sais pas si vous avez vu ça, mais en tout cas, merci à Mandanda 77 pour son 22e mois d'abonnement. Merci à tous d'être là ce matin en pleine trêve internationale. Hein. On se régale avec ces matchs des Bleus. C'est vraiment super. Voilà, donc non, c'est bien. Les questions. Alors Sanchez, tiens, qui prend son 17e mois d'abonnement. Merci à toi. Nickel la voix. Bah écoute, tant mieux. Attention à la communication, va-t-on lui dire? Non, mais voilà, Neil Maupay, c'est Charlie qui nous dit ça, Charlie Goyard. Neil Maupay, on sent que le mec est comme un enfant en signant chez nous avec les étoiles plein les yeux. Ouais, et puis il en fait pas trop en plus, donc je trouve ça bien. Tu vois, il a pas dit l'OM, c'est le club que j'ai toujours rêvé d'assigner, nanana. Non, il a dit voilà, il y a l'OM et deux Herbie qui vous appellent en même temps, c'est super, quoi. Tu peux pas dire non, quoi. C'est une évidence, et effectivement. Quand t'es un sudiste comme lui et que t'as l'OM qui t'appelle et que le coach qui coach l'OM, c'est deux Herbie, dur de dire, je sais pas. Donc forcément, t'es emballé, quoi. Tic, 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 tic. Tiens, je tiens à vous préciser qu'on est en train de bosser pour rétablir les notifications aussi, pour que vous puissiez tous être informés des infos, etc. sur les téléphones. Donc on bosse parce qu'on a un petit bug avec ça en ce moment. Voilà, donc on est en train de bosser pour essayer de les rétablir le plus rapidement possible. Euh, Si Merlin, on a très peu de solutions car il a un pied gauche magnifique. Oui, Jordan, après, j'ai déjà expliqué que la solution pouvait passer par l'autre côté avec Murillo qui montrait plus haut, ça peut être aussi une solution par l'intérieur avec un Rongier qui jouerait arrière droit dans une défense à 4, qui s'intégrerait au milieu, ce qui ferait monter un milieu dans la ligne des 4 offensifs de devant. Voilà, il y a plein de solutions pour parer à une éventuelle blessure de Merlin, même si on ne la souhaite pas, évidemment. On continue. Tac, tac, tac. Le gars a fait 7 ans en Angleterre, c'est pas l'intensité des efforts qui vont lui faire peur. Exactement, OM Pacifique. Après, il faut se réadapter à la Ligue 1, c'est pas si simple. Ouais, heureusement qu'on n'a pas signé Ben Yedder. Ah oui, je vous disais, cet été, c'est compliqué, Ben Yedder. Quelqu'un a déjà vu Maupay en soutien des attaquants? Non, mais lui dit qu'il a déjà joué dans une attaque à deux, etc., que c'est pas un problème. Donc, moi, je pense que ça pourrait se faire sur certaines fins de match. On verra, même si c'est pas forcément le style de Zerbi d'associer deux attaquants. Il peut l'avoir déjà fait aussi. Donc, est-ce que je suis confiant, Nico? Oui, pour Nice, je suis relativement confiant. Le déplacement à Lyon, ça reste un match très particulier. Les Lyon-OM, c'est jamais des matchs normaux. Donc, on verra bien. Et puis, déplacement à Strasbourg, un peu difficile aussi. Équipe plus solide que ce qu'on pourrait penser. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller quand même faire un truc. Et puis, PSG, ça, après, ça appartient à l'histoire. On verra bien. Mais déjà sur les 3 matchs qui arrivent, j'espère 2 victoires, ouais, deux victoires. Si on peut refaire 2 victoires, un nul, mais bon, même 2 victoires, une défaite, je prends. Voilà. On aura fait 4 victoires, un nul, une défaite avec 4 déplacements et 2 réceptions. Je trouve que ça serait correct. 7 sur 12. Oui, 7 sur 12, pourquoi pas, Nico? Oui, oui, c'est pas un mauvais calcul. Si on prend 5 points, non, 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 moi je veux qu'on aille chercher des victoires. Hein. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas gagné à Lyon? Pas si longtemps. Pas si longtemps. On y a gagné. C'est une bonne question, mais je crois qu'on a débloqué le compteur il y a pas longtemps. Peut-être avec Tudor, avec le but contre son camp de Malo Gusto à la fin. Ouais, je crois que c'était avec Tudor. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci les gars qui confirment dans le chat. Oui, on avait marqué à la dernière seconde sur un CSC de Malo Gusto. Malo Gusto. Exactement. Oui, on joue Angers oui, avant PSG aussi, peut-être, me dit la Véronée OM. Je crois qu'il a raison. Hein. Oui, oui. PSG, c'est pas tout de suite, tout de suite. Euh... hum, hum.
Cornelius, je sais pas, les gars, on verra. Hein, je sais pas du tout. J'ai pas au niveau de sa blessure. J'ai pas suivi les nouveautés. Pour le mercato d'hiver, tu aimerais renforcer quelle ligne avec qui si possible? Écoute, Dark Knox, ouais, après Strasbourg, on reçoit Angers et on va à Montpellier. Merci à certains fidèles qui m'envoient des textos. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, mercato d'hiver. Écoute, déjà, on va regarder comment fonctionne l'effectif. Moi, si l'effectif il fonctionne bien, je le renforce pas. Hein. Si on se retrouve au mercato d'hiver avec un début de saison absolument abouti et que tout va bien et qu'on n'a aucune déception individuelle ou que quelques-unes et que l'effectif tient la route, moi je vois pas de raison de renforcer ou de recruter ou de voilà. Après, tu peux toujours aller chercher un joueur en prêt gratuit, etc. Que penses-tu du départ de Ben Seguir en Suisse? Oui, j'ai vu ça. Bah écoute, c'est quelque chose qui était prévisible. Je vous l'avais un peu dit quand même qu'il pouvait y avoir des départs encore à l'OM. Il était déjà parti un peu comme ça après le mercato l'année dernière. Voilà, je suis pas surpris de le voir partir en Suisse. Il a été un peu relancé avec un banc notamment contre Reims. Bon, c'est bien. C'est bien pour lui parce que de toute façon il n'aurait pas joué. Il trouve un club, voilà. Bon, c'est un joueur moyen, hein, donc de toute façon. Mais oui, effectivement, je suis pas très surpris de son départ. Il part le dernier jour du mercato suisse, du coup. Donc Ulysse Garcia ira pas en Suisse. Bon, on verra bien. Il reste encore 3 ou 4 jours pour la Turquie. Donc rien n'est fini quand même pour Mbemba notamment. On verra bien. Je mettrai Mopé titulaire samedi contre son ancien club. Pourquoi pas Mandanda? D'autant que Wai était pas à l'entraînement hier. Oui, hier. Donc, ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Les relations entre l'OM et le Phocéen, Polo, bah, très bonne relation de média à club. Hein. Voilà, non, il y a aucun problème. Et puis, les relations sont cordiales, on s'entend plutôt bien. Voilà, après, on a fait des années hein, qu'on est dans le microcosme, donc c'est normal que tout se passe bien. Faire attention à la vitesse des avant-centres niçois, des avants niçois. La défense centrale semble un peu lente. Oui, ils ont des qualités, Nice, avec Mohamed Ali Chaud, avec Evan Guessant notamment. Maintenant, on a de quoi répondre. J'espère que Chancel trouvera un club pour tourner la page définitivement des deux côtés. Oui, on est d'accord. On est d'accord, Charlie. Effectivement, ça serait bien. Est-ce que De Zerbi a la réputation d'user ses joueurs à cause de son exigence? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Non. Il n'a pas la réputation d'user ses joueurs. Non, plutôt de les faire progresser. Après, il n'a jamais été dans un club qui joue le très haut de tableau. Donc, c'est vrai que la deuxième saison à Brighton est moins bonne que la première. Donc, à voir quand même. Quelle défense centrale? Cornelius est apte? Écoute, Cornelius est peut-être pas apte. S'il était apte, il jouerait peut-être. Sinon, on a l'option Meïté, on a Balerdi, on a Brassier. On n'a pas Balerdi peut-être, effectivement. Mais on a Brassier, on peut faire Brassier, Meïté, Merlin et Murillo. Bon, c'est pas la défense du siècle, mais je pense que ça va. Non, on n'a pas parlé de France-Belgique hier. Il n'y a pas grand-chose à dire à 7-1. C'était un match pénible à regarder. Moi, quand j'ai vu la compo des Bleus, j'ai dit bon, on va se prendre une danse. Et en fait, ils sont tellement nuls, la Belgique. La Belgique, collectivement, c'est catastrophique. Donc, au final, ça va. On a réussi à l'emporter. Bon, effectivement, toujours surpris, moi, par les prestats de Kolo Muani, que je trouve moyen, mais qui met souvent des buts importants quand même. Il a fait marquer contre la Belgique, il a marqué en demi de la Coupe du Monde, il avait marqué aussi en demi contre l'Espagne à l'Euro. Là, il remarque, effectivement. C'est bizarre, mais bon. Petit regret par rapport à Attal qui signe au Qatar. Moi, non, mais je peux comprendre que certains aient des petits regrets, oui. Je sais... Ah, Féfé.
Je sais qu'on te parle beaucoup d'Enrique, mais ne penses-tu pas qu'il devient hyper important pour l'équipe? Son physique, sa discipline, le fait qu'il soit hyper collectif et sa bonne entente avec Merlin me semblent primordiaux pour notre équilibre. Après, il souffre de son manque d'initiative et de son étiquette de joueur pas fun. Avec Greenwood, Wai et Harit, on peut être servi de ce côté-là. Je trouve qu'il a... Alors, je sors de mon jeu où je dois dire du bien d'Enrique. Je trouve qu'il a fait d'énormes progrès. Déjà, quand il est revenu sous Jean-Louis Gasset, je trouvais qu'il avait fait des progrès physiques, c'est-à-dire que je le trouvais très athlétique, capable de répéter les efforts. C'est pour ça qu'il a fait du bien d'ailleurs dans cette fin de saison, notamment en Coupe d'Europe. J'ai trouvé bien, voilà. Mais là, je trouve qu'il a pris une autre dimension. Il se libère aussi techniquement. C'est toujours pas extraordinaire, hein, mais ça peut rendre de très très bons services à l'OM. Ça peut être même titulaire hein, s'il continue sur les prestations qu'il fait. Moi, j'avoue être complètement surpris. Voilà. Donc, à revoir. Voilà. Après, ça fait 3 matchs. Le match contre Reims, pour moi, qu'il fait, il est cataclysmique. Il y a rien d'intéressant. Donc, ces 2 matchs à l'extérieur sont très bons, mais à revoir. Pour moi, faut pas non plus s'enflammer de trop. Mais voilà. Faut-il prendre le risque de faire jouer Balerdi samedi? Je ne sais pas, Polichette, je ne connais pas son état. Si s'il est remis, il faut le faire jouer même sans entraînement. S'il n'est pas remis, non, faut pas prendre le risque. Euh, Ah, non. Romain, la vérité sur Mbappé va enfin arriver. Ce mec est un tout droit. Il était en feu pendant 2 ans. Quelle arnaque. Non, je crois qu'on peut pas aller jusque-là. Pourtant, tu sais mon aversion pour ce joueur. Je crois quand même que c'est pas un tout droit, qu'il a d'autres qualités. Mais, que ces qualités-là, elles sont mises en avant par son explosivité et sa vitesse. Et on va pas parler du PSG, mais d'Mbappé pendant toute l'émission. Mais je trouve que Mbappé sans sa vitesse, c'est effectivement un joueur moyen, un bon attaquant. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de retrouver sa vitesse? C'est toute la question. Mais je trouve, ouais, cataclysmique peut-être pas pour Luis Enrique et Silvo aime, mais bon. Donc voilà, je trouve que Mbappé sans sa vitesse, vous voyez là, quand il rentre contre la Belgique hier, il y a un enchaînement de très bon niveau où il fait passement de jambes, accélération et où il met un peu le feu. Ben ça, c'est Mbappé. C'est ces qualités-là. Mais ces qualités-là, on les voit quasiment plus pendant un match. Donc voilà, il a besoin de retrouver un peu de sa superbe. Pour l'instant, je pense qu'il est dans une situation un peu compliquée. Voilà. Mbappé est surcoté. On peut pas dire qu'il est surcoté. Marquer un triplé en finale de Coupe du Monde, tu peux pas dire à quelqu'un qu'il est surcoté. Voilà. Mais là où il est pas surcoté, c'est dans le classement du Ballon d'Or chaque année, par exemple, où il a jamais brillé et où je trouve ça logique qu'il ait jamais vraiment brillé. Donc voilà, c'est là qu'il est pas surcoté. En France, on nous le fait passer pour le meilleur joueur du monde. Bon, il l'a peut-être été par séquence, mais voilà. Allez, on arrête avec le kiki. Koné a repris l'entraînement, oui, il me semble, oui. Oui. Merci Ofada pour ton message. Recruter Zeno de Bast plutôt que Lilian Brassier, ça vous aurait plu? Non, pas plus que ça. Hein. C'est le défenseur belge là qu'on a vu hier soir. Bon, je n'ai pas été transcendé. Je viens de voir que Moukoko avait atterri à Nice. J'avais une énorme hype sur ce joueur. J'espère qu'il nous trucidera pas samedi. Oui, effectivement. J'ai déjà répondu au regret sur Attal, c'est Foufa. J'ai dit que pour moi non, mais je pouvais comprendre que certains en avaient des regrets. Delange titulaire samedi ou Rouli qui va être de retour. Écoute, OM Massilia, on verra. C'est une curiosité. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura du turnover sur les gardiens? Pardon, je pense pas. Donc, je pense que ça sera Rouli, mais c'est pas impossible. La Coupe de France commence en fin d'année ou début 2025. Bon, je sais pas, j'ai pas étudié, mais c'est pas très dur à trouver. Hein. Nous, on rentre toujours en 32e de finale. Donc tu fais, hop, on tape Coupe de France date. On va trouver un. Hop. Répondre à votre question, les copains, quand même. Tac. Et les dates, donc. Ça sera le dernier match avant la trêve hivernale. Samedi 21 et dimanche 22 décembre, voilà. Ah, c'est cool. C'est cool.
Non, c'est bien parce que ça nous fera un petit match un peu sympa avant Noël, quoi. Euh, ou pas, hein, on verra, mais on espère. Romain, je suis enchanté par les débuts de deux Herbies. Si je peux mettre un bémol, c'est que la Ligue 1 bloc bas au Vélodrome, ça peut nous poser des problèmes contre Reims. C'est que la clé pour contrer la tactique de Roberto De Zerbi n'est peut-être pas compliquée à trouver. Tu en penses quoi de la pérennité du système? Écoute, merci pour ta remarque. Le truc, c'est que Reims, les seuls moments où on a eu du mal, c'est quand ils sont sortis du bloc bas. Quand ils ont joué bloc bas, on a quand même planté 2 buts, hein, en première et en deuxième mi-temps. On a eu beaucoup d'occasions avec Wai. Donc moi, je pense pas que le problème vienne du bloc bas. Le problème va venir des équipes qui vont avoir de l'ambition et l'ambition de nous gêner haut, comme Reims a pu le faire justement en deuxième mi-temps. Là, on va être embêté et là, il va y avoir un problème. Mais comme a fait Toulouse aussi dans le premier quart d'heure. Mais contre Toulouse, on a trouvé la solution par le jeu. Et je pense qu'on peut la trouver aussi contre les blocs bas. Moi, j'ai pas trouvé qu'on était si en difficulté face aux blocs bas que ça. On a des occasions, on a Greenwood, on a Wai qui a des occasions. Donc, je suis pas, moi, le truc du bloc bas, je suis pas convaincu. Voilà. C'est pour ça qu'il veut des joueurs en capacité d'éliminer dans les petits espaces comme Greenwood. Oui, c'est ça, Don Flamingo, bien sûr. Luis Enrique bientôt en sélection? Non, je pense pas, Takaura. Je pense pas. Mais bon, après, on est à l'abri de rien, hein. Euh, À part peut-être Kondogbia, tu vois des internationaux souffler samedi. Je pense pas que Kondogbia soufflera samedi, hein. Honnêtement, je pense pas. On verra, mais bon. Euh, C'est pas trop dur le peu de matchs de l'OM à voir cette saison. Ouais, pas tout, j'avoue que c'est un peu. On a joué que 3 matchs, quoi. On est le 10 septembre. Fin septembre, on n'aura joué que 6 matchs. Ouais, c'est un peu dur, mais c'est un peu notre faute aussi, donc faut assumer. Faut se rappeler de ça, il faut que ça se représente plus, quoi. Même si c'est une chance, quand même aussi, pour pouvoir jouer, pourquoi pas le championnat, hein, si ça se passe bien. Si on arrive à enchaîner les bons résultats, c'est la chance aussi de ne pas avoir cette Coupe d'Europe qui vient nous pomper de l'énergie. Voilà, donc c'est à la fois une chance et une mauvaise chose. Une mauvaise chose parce que nous, on s'ennuie un peu, mais c'est une chance aussi pour des joueurs comme Kondogbia, par exemple, qui, à mon avis, peut enchaîner toutes les semaines, là où l'année dernière, enchaîner tous les 3 jours était difficile. Salut. Oh, c'est bon ça, El Julian. Information pour tous ceux qui sont concernés, comme on le pensait hier. J'ai appelé Dazon et Dazon a refusé de nous appliquer la promo à nous les pigeons d'abonnés scandaleux. Oui, 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 oui. Eh oui. Rappel, hein, ils vont mettre en place une promotion à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, pendant une dizaine de jours, où l'abonnement passera à 19,99. Donc ouais, et ceux qui ont payé avant l'ont un peu dans l'os, comme on dit. Donc oui, je comprends ta révolte et on est ensemble. Voilà. Romain, si tous les lofters étaient partis à temps, quel poste penses-tu que nous aurions recruté? Je suis pas certain qu'on aurait recruté Mr. John. Peut-être Benasser, comme on aurait peut-être eu plus d'arguments. Mais je sais pas si on aurait vraiment tout fait pour recruter absolument. Devant, on était armé. Ouais, je pense qu'on serait peut-être allé essayer d'aller faire Benasser dans la dernière ligne droite avec plus d'arguments. Mais je suis pas sûr parce que tous les joueurs en fait du loft n'étaient pas considérés comme des joueurs de l'équipe. Donc en fait, tu les faisais partir mais tu les remplaçais pas. C'est aujourd'hui l'élection à la Ligue? Oui, c'est aujourd'hui, tout à fait. Moi, je paye DAZN en Allemagne, j'ai toute la Ligue 1 pour 20 euros. Oui, d'accord. Die Faultière. Merci pour ton message. Bonjour, même avec la promo, la saison s'arrête en mai et on paye 12 mois. Eh oui, il est là le loup. Effectivement. Ouais, le recrutement aurait été différent peut-être. Peut-être qu'au lieu de Mopé, on serait peut-être allé chercher un attaquant un peu plus fort. Mais encore que Mopé, je trouve que c'est pas si mal. On en reparlera cet hiver, mais ouais, je sais pas.
Peut-être qu'on aurait choisi notre profil. Ouais. Excusez-moi. DAZN a perdu tous ceux qui ont payé plein pot. Oui, ceux qui ont payé plein pot, ils sont dégoûtés, bien sûr. Ouais, apparemment c'est possible, Zi nous le dit, mais bon, après, si retour d'expérience, c'est compliqué. Ouais, s'il dit l'IA, peut-être. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on l'aurait fait. Parce que je pense que ça dépendait aussi d'un départ de l'Irola, par exemple. Mais peut-être, oui, peut-être qu'on serait allé chercher un arrière droit, effectivement. Depay, ça aurait été génial, il aurait fait lever level. Depay, c'est plus que c'était, hein, s'il vous aime, attention. Hein. Compliqué. Le problème, ça va être les équipes qui vont nous mettre un gros pressing, dit Charlie. Oui, je suis d'accord. L'idée, c'est que dans ces moments-là, il faut que le double pivot soit solidaire des 3 défenseurs centraux de derrière. Sinon, on risque de trop s'exposer, voire déchanter souvent. Du coup, si Koné devient titulaire, lui qui se projette, plus, je pense que ça posera certains problèmes à domicile. Oui, c'est une bonne analyse, hein, Charlie. On va voir, on ne sait pas Koné. Koné, on ne connaît pas vraiment ses qualités. La plupart d'entre nous, on l'a vu jouer 2 ou 3 fois maximum. Voilà, donc... Tu penses que Sternal a son mot à dire? Non, Idona, non. Mais on a parlé tout à l'heure du match de Coupe de France du 22 décembre. Ça peut être l'occasion d'une titularisation pour Sternal. Mais sinon, je pense pas. Je pense qu'il arrive derrière les 7 éléments offensifs principaux. Tu prends les compos des dernières fois, tu rajoutes Jonathan Rowe, tu rajoutes Neil Maupay, tu rajoutes Carboni. Voilà, je pense que tous ces joueurs-là ont une énorme longueur d'avance et que c'est eux qui vont être choisis pour rentrer. Alors après, oui, il peut faire des petits bouts de match en fin de match sur des rencontres ultra maîtrisées et où on gagne, mais dans l'ensemble, je pense qu'il n'y aura pas son mot à dire. Avec les matchs amicaux, on a perdu personne sur blessure. Un peu Cornelius, dont on n'a pas la communication. Visiblement, il a eu un gros choc à la tête. Il a dû sortir un peu groggy. On ne sait pas exactement si c'est ça qui a fait qu'il est sorti, s'il y a eu une blessure. C'est pas très précis, mais bon, à part Cornelius, le reste des troupes va bien suite à cette trêve internationale. Gros pressing égale équipe qui se découvre égale espace égale but de Greenwood. Ouais, pourquoi pas. Ah oui, Sternal a fait un malaise, mais c'est un malaise, c'est pas très grave. Déficit de vitesse sur les côtés avec Merlin et Murillo. Ouais. Je pense pas que De Zerbi va jouer la coupe à fond en mettant les titulaires. Je ne sais pas, Polichette, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais bon, après, si tu fais vivre ton groupe, je sais pas, j'ai une connerie, mais tu fais un tirage au sort où tu prends le Paris FC au Vélodrome, tu peux t'amuser à faire jouer 1 ou 2 joueurs qui jouent peu ou pas, pour les récompenser, pour l'esprit groupe, etc. C'est pour ça que je disais, je pense que ça peut être l'occasion. Mais oui, on peut aussi imaginer un De Zerbi à fond qui veut gagner un trophée et qui met l'équipe type. Qui prendra les coups francs cette saison? Je sais pas. Je pense Greenwood hein, à terme, mais on verra. Tu prendrais qui à Nice Personne. Personne. Je réfléchis, non, vraiment. C'est pas arrogant, hein, c'est juste c'est pas qu'ils sont moins forts, c'est qu'on a besoin d'aucun joueur de l'effectif niçois en fait. Ouais, Moukoko, mais bon, en même temps. Ouais, Klaus, peut-être Klaus. Si, je suis toujours dans le dispositif, Nono. Je vous en parlerai plus précisément vendredi. Salut, j'ai appelé le service client Canal qui m'a fait la réduction pour DAZN. Ah, c'est Farsi qui nous dit ça.
Peut-être que si tu l'as fait hier, la promo s'appliquait pas encore. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait. À voir. Todibo est plus à Nice, les gars. Boga à la place d'Enrique. Ouais, Boga peut-être. Effectivement, mais bon, elle n'est pas non plus confirmé des choses extraordinaires à Nice, hein, Jérémy. Hein. Même si je l'aime beaucoup. C'est Pato qui nous dit ça. Boudaoui au milieu. Non. Non, je pense pas que Boudaoui soit meilleur que ce qu'on a, honnêtement. C'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur, mais bon. On va faire nos 4 milieux, Koné, Rongier, Kondogbia, que Boudaoui, mais chacun ses goûts. C'est dur de ta question. Est-ce qu'on pourrait avoir Mbemba parce que déjà dur à approcher et puis en général pour obtenir des interviews on passe par le club, c'est comme ça que ça se passe, donc je pense bien que si on passe par le club ça sera compliqué, et puis si on passe pas par le club c'est compliqué aussi, donc c'est plus évidemment que ça serait intéressant d'avoir une interview de Chancel, voilà. Peut-être quand il sera parti. Un prono pour samedi, victoire 2-1. Pourquoi pas. Tu as pensé quoi de l'interview de Lopez? J'ai trouvé ça frais. C'est très bien ce qu'il a fait, Maxime, d'aller sur RMC pour raconter son été. Je trouvais ça très bien. Non, c'est pas les croisés, Boga. Il s'est fait une petite blessure. Je crois qu'il est de retour d'ailleurs. Je pense qu'il sera là hein, contre nous. Boulka, ouais. On doit des millions d'euros pour Carboni? Non, on doit rien, c'est un prêt. Peut-être qu'on va payer un prêt payant de quelques milliers, oui, c'est pas impossible, mais non, on doit rien, c'est une option d'achat. Si il n'y a pas de millions qu'on doit pour Carboni, Jeannot. Pourquoi? T'es convaincu qu'on joue le titre? Yada, difficile de répondre à ça. Parce que on est à 3 journées. Je suis convaincu en tout cas que s'il y a une ouverture à un moment donné avec le PSG, c'est-à-dire s'il commence à faire une petite série de résultats compliqués, on sait pas, tu vois. Ce que je suis convaincu, c'est que ça doit être nous. On doit être là. Après, est-ce qu'on y arrivera? Ça, je suis pas convaincu. Mais pour moi, on doit être là. On doit être pas loin, prêt à bondir. Voilà. Mais je dis pas qu'on joue le titre. Je dis, il faut qu'on soit prêt à le jouer si on est en position de le faire. Et il faut qu'on soit en position de le faire. Mais ça dépendra que de Paris. Si Paris écrase la Ligue 1 comme chaque année, on pourra jouer ce qu'on veut, on finira jamais champion. Mais alors, Bois-tu Monaco au-dessus de nous? Très bonne question, Féfé. Beaucoup les voient supérieurs. C'est vrai qu'ils ont la jeunesse et du talent, mais leur équilibre me semble fragile pour gérer Ligue des Champions, championnat et coupe. T'as tout dit ce que je pense. Je trouve que sur un match, intrinsèquement, ils sont peut-être supérieurs. Et encore, il y a des lacunes hein, défensives, je trouve, notamment. Mais nous aussi. Mais oui, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils gèrent tout l'enchaînement. Je suis pas persuadé, moi, que Monaco soit au-dessus de nous sur cette saison. Romain, tu préfères gagner le titre ou gagner la Coupe de France? Le titre, quand même. Romain pense qu'on joue Paris, Monaco et Lille 3 jours après des matchs de Coupe d'Europe. Ah, c'est bien ça. Je savais pas. Tu vois Greenwood sur sa lancée marquer encore pour un 4e match. Je vois pas pourquoi il marquerait pas. Il a tout pour le faire. Après, c'est toujours évidemment des matchs de foot. C'est pas certain qu'il marque, mais s'il a une occasion, il peut la mettre au fond. Ouais, je pense qu'il est dans un état de confiance qui rend ça possible. Après, il peut aussi rater un match. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Mon équipe pour dimanche, Jordan. Je pense qu'on l'a. Hein. Je vais pas être très original. On va la faire ensemble. Je mettrai Rouli, je mettrai Balerdi s'il est remis, mais je pense pas. En défense, je mettrai Cornelius, Brassier et Murillo. Cornelius, s'il est pas remis, je mettrai Meïté.
Euh, dans mon duo de milieu, je mets Kondogbia et Højbjerg. Et puis plus haut, je mets Merlin à gauche, Greenwood à droite, Harit et Luis Enrique en soutien d'Eli Wahi. C'est très classique, mais je pense qu'il faut rester sur du classique, sachant qu'on pourra faire rentrer Jonathan Rowe, qu'on pourra faire rentrer Koné, qu'on pourra faire rentrer Mopé, qu'on pourra faire rentrer Carboni. On aura du banc, donc voilà. Je pense que c'est pas mal. On verra Arnaud ça. S'ils le mettent en liste pour le titre en février, ça va finir comme avec Bielsa. On sera à 11 contre 12 le restant des matchs. Tranquille, on verra bien. Non, mais après, Tiny Attention ou Tiny Attention, je vais pas être critique. J'aurais pas le défi de critique d'Enrique, machin, qu'on s'est lancé en avant-saison, que je dois plus critiquer Enrique jusqu'à la fin de la phase de décembre. Bon, ça c'est un jeu entre nous. Mais j'aurais dit les mêmes mots. Hein. Je trouve qu'il est en vrai progrès, hein, très clairement, et qu'il apporte beaucoup à cette équipe pour l'instant. Maintenant, voilà, il faut que ça se confirme. On a vu que 3 bons matchs. Hein. Et encore, j'en ai vu que 2, moi. Je vous l'ai dit, contre Reims, j'ai pas trouvé bon. Tu signes si on bat Nice, Lyon et Strasbourg, Angers, mais on perd Greenwood jusqu'en fin de saison. Bah non, Nico, non. Faut pas déconner. Greenwood est trop important. Lâche-toi, tu as raison dans le fond. Non, mais j'ai rien d'autre à dire sur. Je pense que c'est sur Enrique. Je sais pas sur quoi tu parles, Nono. Si Greenwood loupe son match quand Wai réussit le sien, tant mieux, hein, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, on peut avoir plusieurs forces offensives cette saison et c'est pas un problème. Au contraire. On va prendre encore une ou deux questions. Bah non. Eh ben si. Bonjour, tu penses que Roger aurait gagné sa place dans le 11? Ça dépend que de lui. Jonathan Natun, mais je pense que ça dépend que de lui et qu'il en est totalement capable. Après, à quel poste, je sais pas. Mais si on a rongé en pleine possession de ses moyens, je pense qu'il va faire douter deux arbitres très fort. Hors sujet OM, que penses-tu des infos de Mediapart sur les magouilles état PSG QSG, pardon, monsieur John. Je suis très embêté parce que je maîtrise pas le sujet, je l'ai déjà dit hier. Mais nous, on me semble qu'on avait pris très cher en 93 et logiquement, hein, parce que bon, c'est quand même pas cool, c'est pas bien ce qu'on a fait, voilà. Mais quand tu vois depuis que nous, on nous a coulé la tête sous l'eau, etc., hein, on a coulé personne, hein, et pourtant il y en a eu des choses. Hein. Et notamment avec beaucoup d'histoires autour du PSG depuis l'arrivée du Qatar. Voilà, donc voilà, j'appelle à rien, je suis personne, mais c'est bien qu'on ouvre un peu les yeux. Là, on a une élection de la LFP. On va voir ce qu'on va en dire, ce qu'on va en lire. Mais non, j'ai pas suivi les Paralympiques, Nico. Quasiment pas. J'ai pas réussi. Voilà. Je sais, c'est pas bien, mais j'ai pas réussi. Un pronostic pour l'élection? Bah oui, la brune. Le pronostic, ça peut être que la brune. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais en tant que pronostic, tu peux donner que la brune parce qu'il a que 8 personnes à convaincre en fait. Qui seront 17 votants. Et dans les 17, il y a la brune et Linette. Donc en fait, pour gagner, il faut 9 voix. Donc si tu prends déjà la voix de la brune, il faut 8 voix. Donc la brune, il a déjà certaines voix qui sont assurées. Caillot, Comoli, Nicolin bien sûr. Voilà, donc il y a plein de voix qui sont déjà assurées. Donc forcément, ça se rapproche quand même très sérieusement d'une élection de Vincent Labrune. Mais tant que c'est pas fait, Nasser aussi bien sûr, OM Massilia évidemment. Merci de préciser. Voilà, et c'est un bulletin caché, donc bulletin secret on dit, pardon, effectivement. Mais voilà. Le CC Foot en paralympique m'a mis des frissons. Quel courage, quelle résilience et quel talent. Ouais, c'est assez impressionnant. Je suis tombé sur un match aussi. Franchement, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Moi, c'est surtout sur les placements défensifs. Enfin, il y a plein de choses qui sont très impressionnantes.
Pourquoi Longoria ne parle pas sur la LFP? On a fait une partie du talk hier, n'hésite pas à te faire le replay, DJ Smon, mais à mon avis, Longoria il est dans une position compliquée. Parce que si il parle et qu'il dit non mais la Brune voilà c'est bien, il a fait des choses etc, très très mal vu, ça va être très très mal vu par l'opinion publique. Et s'il parle pour dire Linette bon candidat, je soutiens, il va être très très mal vu par la Brune et par tous ses amis, certainement par le futur donc président de la LFP, donc ça te met en position un peu compliquée. Voilà. Donc il parle pas, il va faire son vote à bulletin secret et on va suivre un peu le sens du vent, et je trouve que on n'a pas grand chose à y gagner, beaucoup à perdre dans cette élection, donc la position de Longoria, on verra bien. On verra bien. Moi, j'exclus pas qu'il vote Cyril Linette par rapport à ce que propose Linette et la vision du foot de Longoria. Je trouve qu'ils sont assez proches. Donc, voilà. Vu que notre principal concurrent est Monaco, tu les vois aller où en Ligue des Champions? Je sais qu'il y a le tour, le sort de 16e de finale, le barrage pour accéder au 8e de finale quand tu es entre 9e et 24e de cette grande phase de poule. Je pense qu'ils seront dans ces eaux-là. Je pense qu'ils seront oui, milieu de tableau. Et milieu de tableau, tu continues. Je pense clairement que Paris sera entre top 8 et barrage. Peut-être 8, 9, 7 Paris, c'est pas impossible. Parce que même s'ils ont des gros matchs, je pense qu'ils sont capables d'en gagner un ou deux. Et du coup, Lille, je les vois pas barragistes. J'ai peur que ça soit juste, ou alors vraiment ric-rac à la fin. Et Brest, Brest, ils ont quelques matchs accessibles. Donc à voir, mais je pense pas quand même qu'on verra Brest sortir des poules. Mais de la poule, du coup. Mais voilà. Donc à voir. Est-ce qu'on sait qui est l'arbitre contre Nice? Bonne question, je sais pas, non. Ça va tomber rapidement, hein, ça on va le savoir très vite. Non, on le sait pas encore. Non, c'est pas encore tombé, mais ça va se faire vite. Tu le sauras sur le Phocéen. Il y a 8 équipes plus nulles que Lille. Oui, mais il en faut 12. Que dans cette phase de poule, il y a 36 clubs et que c'est les 12 derniers qui sont éliminés et non pas les 8 derniers. On fait souvent cette erreur par habitude. Donc non, il en faut 12. Il y a 12 équipes qui sont éliminées au premier tour. J'ai pas tout suivi le nouveau format de la Ligue des Champions, mais le tirage était dur à comprendre. Ah oui, le tirage c'était pour se noyer un peu. Pardon, oui, on se noyait un petit peu, et puis le format est quand même plutôt simple. Les 8 premiers vont directement en 8e de finale. Ils rencontreront une équipe classée entre la 9 et la 24. Ces équipes-là s'affrontent en barrage pour obtenir les 8 dernières places en 8e de finale. C'est tout simple. Les 8 premiers en 8e, les 16 autres s'affrontent en barrage, les 8 gagnants se qualifient pour les 8e et affrontent les 8 autres. Et puis les 12 derniers éliminés, pas repêchés en Europa League, etc., etc. Ce qui va aussi rendre l'Europa League et la Conference League plus sympa, parce qu'il n'y a pas de repêchage. Ça veut dire que c'est pas une équipe qui va descendre d'Europa League qui va gagner. Donc ça, je trouve ça bien. Voilà, donc je trouve ça bien. Pourquoi vous signez pas les éditos et les papiers au Phocéen? On pourrait, on l'a jamais fait, on pourrait le faire. Parce qu'on considère qu'on est tous unis et que ce que l'un de nos collègues écrit, on pourrait l'écrire. Mais c'est vrai que sur certains sujets, on pourrait signer les éditos, je suis assez d'accord. Non, faites pas genre vous avez pas compris quand j'ai expliqué la formule. Bravo pour le langage des signes. Ouais, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, mais je crois que l'émission touche à sa fin. Je voudrais remercier Louis Clachot, qui a géré comme un chef ce matin. Merci à toute l'équipe du Phocéen, merci à vous. On se retrouvera très vite, tous ensemble. Nous, ça sera vendredi pour l'OM au café. Je crois demain, vous avez Loïc. Non, vous avez Slim, pardon.
Donc vous avez Slim mercredi, jeudi. Et Slim aussi vendredi, effectivement, pardon. Je serai pas avec vous cette semaine. C'était la dernière de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, du coup. On se retrouve aussi pour le match, quand même. 16h, 20h, nouveau dispositif. On aura les gars au stade. Slim, Idriss, Romain aussi, bien sûr. Dispositif élargi avec beaucoup de monde au stade pour commenter le match depuis le stade. Ça va être super. Donc voilà, on vous en parlera plus précisément avec Slim ces prochains jours, ces prochaines heures. Restez connectés, évidemment. On vous explique tout, mais rien ne change. Hein. C'est 16h, 20h, avant match, match commenté, après match. Voilà. On se met en kiff total sur le Phocéen et on continue. Ciao les amis.